Bon, je pense que la moindre des choses, pour commencer, c'est qu'il faudrait faire une présentation. Là, c'est là que j'ai grandi. Ça, c'est une île, c'est la Guadeloupe. Et moi, j'ai toujours vécu avec les chevaux. Je m'appelle Diane, j'ai 17 ans, bientôt 18, et je pense qu'il est temps de vous présenter un peu cette chaîne. Là, comme vous pouvez le voir, c'est l'un des chevaux que j'ai eu en demi-pension. Cheval de propriétaire de 14 ans, il s'appelle Tadouille. Il m'a beaucoup apporté, mais il m'a aussi beaucoup montré que, malheureusement, l'erreur humaine n'aide pas à grand chose. Il a longtemps été arrêté et malheureusement, tous ces problèmes ont refait surface quand il a recommencé à être travaillé par moi et une autre fille. Ça m'a aussi appris que, malheureusement, l'ADP, ce n'est pas forcément bien à deux. Malgré ça, je suis quelqu'un de plutôt simple. J'aime voyager et c'est derrière cet amour du voyage qui m'a permis de comprendre que je ne voulais pas faire mes études en France. J'ai beaucoup voyagé en Espagne, là où au début je voulais faire mes études de vétérinaire. Puis au final, j'ai fait un changement. Malheureusement, ma passion du cheval m'a fait mettre aussi de côté une passion que j'avais, c'est d'écrire. Mon chien, Rolex, m'a beaucoup accompagné et il m'accompagne toujours. Et il est d'ailleurs censé me rejoindre. Malgré le fait que j'aime faire plaisir aux autres, prendre soin de mon chien, ma passion numéro 1 reste le cheval. Ayant beaucoup dressé, sauté, j'ai aussi beaucoup appris durant ces dernières années. Mes années de seconde, première et terminale se sont effectuées dans le même lycée. Un lycée qui me permettait d'avoir l'option hippologie-équitation. Et durant ces années, je me suis fait de belles amitiés. J'ai aussi beaucoup appris. Durant ces années, j'ai eu aussi envie de me mettre au sport. J'ai eu beaucoup de chevaux à ma charge. Edwina, celle que vous pouvez voir, une jument de 8 ans qui m'a été confiée. Et malheureusement, je n'ai pas pu m'occuper d'elle comme il fallait. Malgré tout, je m'amusais avec mes amis et les chevaux. C'est durant ces années de première et terminale que j'ai profité de sortir, de voir mes copains le soir. J'étais, on va dire, libre. On buvait et au final, on s'amusait beaucoup. C'était un kiff en soi. Le cheval, j'ai continué. J'ai monté différents chevaux avec différents caractères et différentes manières et différents types d'apprentissage. Camilla m'a beaucoup apporté. J'ai pu aussi revoir mes amis du collège. Je suis sortie avec mes amis le soir. Je m'habillais de façon normale et je profitais de ce temps. J'ai encore voyagé et ça m'a permis de découvrir d'autres horizons. Laisser le cheval de côté. Camilla est l'une qui m'a le plus apporté. Elle m'a beaucoup inspirée et elle est fortement gravée dans ma mémoire à l'heure d'aujourd'hui. Je suis sortie aussi avec ma meilleure amie qui avait ses chevaux. On faisait des balades, c'était drôle, c'était amusant. Puis il y a eu Guada. Lui aussi, il sera marqué dans ma tête jusqu'à la fin. Un jeune cheval qui dans sa tête était encore un bébé et qui était malheureusement incompris. Et malheureusement, tout le travail que j'avais effectué dessus a été un peu gâché entre guillemets. C'est là que j'ai commencé à avoir envie de faire des vlogs. Alors l'appareil photo qu'on m'avait acheté, je l'ai pris et j'ai commencé à faire des photos et à filmer un peu mon quotidien. Malheureusement, j'emmène pas mon appareil photo partout. Donc la plupart des images, elles ont été filmées au téléphone pour regarder les instants présents. J'emmenais les chevaux dans la mer, à la plage. Puis, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'au lycée, il y avait un groupe hippologie. C'était le groupe d'équitation que j'avais avec tous mes copains de classe. Et c'était trop bien, c'était top. Ces souvenirs seront à jamais marqués dans ma mémoire. Car sans eux, je pense que ces 2 années auraient été très nulles. Puis, vous vous souvenez, Goda, eh ben, il a fait des concours. Il a fait son premier concours. Et même si la suite n'a pas été non plus très folichonne, eh ben, bon, j'ai fini à l'hôpital, avec une tête cabossée, puis un œil au beurre noir, mais c'est qu'un détail. Malgré ça, j'ai continué à m'occuper de lui. Je venais le voir, on faisait du travail à pied, du saut en liberté, et c'est un peu ça qui faisait de notre relation la meilleure. Malgré tout, j'étais fatiguée parce que, est venue l'année de terminale
qui dit terminale dit le bac. Et le bac était une épreuve que, au début, je ne redoutais pas. Puis, ça a commencé à venir et à arriver. Je m'en rendais pas compte. Moi, je profitais de mes copines, je profitais de mes amis, on s'amusait. Puis, c'est arrivé. Eh ben oui, le bac, le fait qu'on grandisse, tous mes copains, on allait bientôt se quitter. Malgré ça, je sortais, je dansais, je bougeais, je chantais, je continuais de voir Guada. Malheureusement, notre histoire ne s'est pas terminée de la meilleure des façons. Mais c'est un cheval qui marquera jamais ma vie, puisqu'il était top. Puis on a fait les dernières sorties avec la classe, dehors, au restaurant. Bon, ça a fini par une langue bleue et un vomi. Ma meilleure amie m'a fait découvrir des choses, comme tuer des poulets. À part ça, après j'ai profité. On a fait des sorties de jet ski avec d'autres potes, des sorties plage. Puis, avec ma maman, on s'est dit, on va aller à Marie-Galante. C'est une île à côté de la Guadeloupe. Et c'est là que je me suis mise avec mon meilleur ami, qui est devenu maintenant mon copain. Et on sortait, on se voyait presque toutes les semaines. Puis j'ai réalisé mon rêve. J'ai emmené mon cheval et celui de ma copine au lycée. On a galopé sur le terrain de foot quand même. Et on a fait tout le tour du lycée. C'est la directrice même qui nous avait demandé de les faire venir. Et on était trop fiers de nous puisqu'on avait réussi à le faire. Et on s'était amusés. C'était top. Nos chevaux étaient là. Et nous, on était là aussi. Et on était à l'école. Tout ça, ça s'est passé avant le bac. Mais à la même année. Et encore à ce moment-là, dans nos têtes, on se disait pas « c'est bientôt fini ». On continuait à se voir pendant les vacances, je sortais, je profitais. Mais finalement, je me suis vite fait rattraper. Je voyais mon copain, puis j'ai même réussi à le faire s'occuper de mon cheval. Et n'empêche que ce rêve du Canada était encore dans ma tête. Mais ma copine, elle m'a fait vivre mon meilleur rêve, elle m'a emmené en concert. Puis il y a eu les derniers repas avec la classe, les dernières balades avec le groupe. Au final, tout s'enchaînait très très rapidement. Puis il y a eu la sortie pour fêter la fin du bac. On était trop contentes. Mais on se disait, ça y est, c'est fini. Malgré ça, je me suis autorisée à me percer, parce que j'en avais toujours rêvé. Et on continue à sortir à ces moments-là. C'était top. Mon chien collait de plus en plus parce qu'il savait que quelque chose se préparait. Je ne l'avais jamais vu aussi collant. Puis, je me suis organisé un voyage en Martinique avec mon papa pour dire adieu à cette île de cœur aussi, puisque mon papa est originaire de là-bas. Ça faisait très longtemps que j'y étais pas allée, mais je savais que, au fond de moi, c'était la dernière fois. C'était le dernier moment. Je me disais, ça y est, le lycée c'est fini, je suis en Martinique, je vis ma best life. Mais sans savoir que je serais au Canada plusieurs semaines après, même pas, 2 semaines après. Les jours s'enchaînaient, ça allait, ça avançait, ça devenait frustrant. Puis il y a eu l'anniversaire de ma meilleure amie. Et c'est là qu'on a compris que ça y est, ce serait fini. On était en route pour partir. L'aéroport, l'avion. Même si je partais avec ma maman, je savais que j'abandonnais tout le monde. Ma meilleure amie, tous mes potes du lycée, mon copain, même s'il vient après, j'abandonnais tout le monde. Mais n'était-ce pas pour vivre mon rêve? Enfin, vivre mes projets, mettre en réalité tout ce dont j'ai rêvé? Alors je suis arrivée à Montréal. J'y ai passé 3 jours de stress intense pour mon permis d'études. Puis, on a décidé de profiter un peu et on est redescendu vers Québec, là où je suis actuellement. Il était temps.
Puis après, j'ai eu mon permis d'études. Je suis allée le récupérer et j'étais très heureuse. Enfin, la liberté de dire que j'étudiais vraiment sur le sol canadien. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Et encore aujourd'hui, je ne m'en rends pas compte puisque maintenant, j'ai enfin réalisé mon rêve et mes projets sont sur le point de se réaliser. J'ai acheté mon cheval. Et oui, bienvenue au Texas. C'est pour ça, vivez vos rêves.